Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Donc, avant de commencer, je vais expliquer parce que, en fait, le titre de la conférence c'était le dialogue interculturel et le dialogue vis-à-vis des autres religions aussi. Donc, avant de commencer, je voulais juste clarifier un petit point parce que souvent on parle souvent de la culture musulmane. Et puis, il y a une chose que je voulais spécifier, c'est que l'islam, c'est pas une culture, mais c'est une religion. C'est la révélation de Dieu. Donc, c'est sûr que lorsqu'un peuple accepte l'islam, après un certain temps, il adopte les principes et les enseignements de l'islam, et donc, ces principes-là vont devenir une part entière de la coutume ou la culture de ce peuple. Mais c'est évident que dans tout peuple et dans toute culture, il y a des différents courants ou différentes choses qui influencent ces traditions et ces cultures. Parce que dans toute culture, dans tout peuple, il y a du bon et il y a du mauvais. Il y a des bonnes choses et il y a aussi de mauvaises choses. Donc, le rôle de l'islam, en fait, étant donné que c'est pas une culture, mais que c'est une révélation divine, que c'est le message que Dieu a envoyé au messager. Donc, le rôle de l'islam par rapport à la culture ou aux cultures, c'est un rôle d'un filtre, en fait, qui va venir pour distinguer entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, et ce qui est pur et ce qui est impur, et pour montrer aux hommes ce qui est la bonne voie pour les guider au droit chemin et les sauver de l'égarement. Donc, si on y pense sincèrement et si on y pense bien, personne n'a choisi sa culture. Personne n'a choisi son lieu de naissance. Personne n'a choisi sa langue. Personne n'a choisi la religion de ses parents. Donc, toutes ces choses sont des choses qui ont été prédéterminées avant même notre naissance et qu'on n'a eu aucun choix dessus. Donc, si par exemple un d'entre nous était né en Chine, dans une famille bouddhiste, probablement, ou dans une famille athée, par exemple, parce qu'on sait là-bas que c'est le communisme qui dirige, donc sûrement qu'on aurait été influencé par notre société, par notre famille. Si on était né en Afrique, dans une famille animiste, qui adore les esprits ou d'autres choses, on aurait eu les croyances de cette société, d'accord? Et étant donné qu'aucun d'entre nous n'a choisi le lieu de sa naissance, et le contexte culturel et social. Donc, on doit tous se poser la question, en fait, à quoi ça, ou pas à quoi ça sert, mais plutôt pourquoi cette chose-là est faite de cette façon. Pourquoi on a tous été mis dans des situations différentes. En fait, la raison pourquoi c'est que c'est un test, en fait, ça c'est la réponse que l'islam donne à ça, c'est que c'est un test que Dieu nous donne. Dieu nous met dans une situation à la naissance pour nous mettre dans une certaine épreuve, pour voir si on va être sincère, si on va chercher la vérité, si on va se remettre en question, si on va poser les bonnes questions pour essayer de trouver qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Et c'est ce que tout être humain, lorsqu'il atteint l'âge de raison, commence à faire en fait, c'est à se poser les questions, pourquoi j'existe, d'où je viens, où je m'en vais, est-ce que les valeurs que j'ai apprises dans ma société, les croyances de ma famille ou de mon peuple, est-ce que ce sont les vraies croyances, est-ce qu'il y a des choses dans ces croyances ou dans ces pratiques qui sont valables ou invalables, sur quelles choses je dois me baser pour distinguer entre ces choses. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de réponses, différentes réponses à ces questions. Chaque religion a sa réponse. Mais étant donné qu'on est dans le contexte islamique et que nous sommes des musulmans ici et qu'on veut vous faire partager notre point de vue, alors on va vous présenter la position de l'islam vis-à-vis de toutes ces questions. Et comment nous, les musulmans, on a abordé ce sujet et comment on y répond. Pour essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui rend la religion musulmane spéciale, qu'est-ce qui rend la religion musulmane différente de toutes les autres, qu'est-ce qui la rend spécifique et qui la distingue.
Donc, j'ai préparé quelques points, qui sont des points assez fondamentaux, qui sont des critères de distinction, et je vais vous les présenter un par un en résumé pour vous donner une petite idée seulement de qu'est-ce qui fait la spécificité de l'islam. Premièrement, le nom de la religion, c'est l'islam. Et l'islam, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie la soumission à la volonté de Dieu. D'accord? Donc, le principe de se soumettre à Dieu est à la base même de cette religion. Ce nom n'est pas un nom qui a été inventé par des fidèles ou des gens qui ont suivi cette religion, mais c'est le nom que Dieu lui-même a choisi pour ceux qui le suivent. Dieu dit dans le Coran, dans le livre que nous les musulmans on croit comme étant la dernière révélation que Dieu a fait à l'humanité, Dieu dit « Inna ad-dina indallahi al-islam ». La religion que Dieu a choisie, c'est l'islam. Donc le nom lui-même, il est très clairement exprimé et expliqué et utilisé dans le Coran. Si on compare ça avec, par exemple, d'autres croyances ou d'autres systèmes de religion, souvent le nom se réfère ou tourne autour du fondateur de cette religion. Par exemple, dans le christianisme, on sait que ça tourne autour de la personne du Christ. C'est pas Jésus lui-même qui a nommé cette religion-là par ce nom-là. Jésus n'a jamais dit, par exemple, je suis un chrétien et soyez des chrétiens. Il a dit, croyez en Dieu et obéissez à ses lois. Et c'est ça le principe de la religion de Jésus en fait. Le mot chrétien est un nom qui est venu après, bien longtemps après Jésus, et qui a été donné par d'autres personnes que les chrétiens. C'est un nom qu'on leur a donné, par exemple, pour les distinguer. Mais ce n'était pas eux-mêmes qui l'ont choisi, mais avec le temps, ça a été accepté et ils l'ont utilisé comme étant leur propre nom. Si on compare ça aussi avec, par exemple, le judaïsme, c'est le nom d'une tribu. D'accord? Donc c'est le nom qui tourne autour de la tribu de Juda. Si on compare ça avec l'hindouisme, eh bien c'est une partie du monde, c'est une rivière en Inde, et puis à partir de ce nom-là, on a tiré le nom de la religion qui est en fait une série, une multitude de différentes croyances et de multiples nombres de dieux, mais tout ça, ils ont toutes des caractéristiques qui les met ensemble et qui fait on appelle ces croyances l'hindouisme. Donc, dans l'islam, c'est pas quelqu'un qui est venu après qui a donné le nom à la religion, mais c'est Dieu lui-même dans le Coran qui l'a nommé de cette façon. Et quand on dit par exemple que l'islam signifie la soumission, eh bien ça nous fait comprendre aussi que tout ce qui existe dans l'univers est soumis à Dieu. Même notre corps, même si par exemple on n'est pas musulman, c'est-à-dire si quelqu'un n'a pas choisi l'islam ou de se soumettre à Dieu en suivant l'islam, mais quand même son corps est soumis aux lois que Dieu a établies dans l'univers, et donc son corps est musulman même si son âme ne l'est pas. Les animaux qui obéissent à leur instinct, qui obéissent aux lois de l'univers aussi, sont aussi musulmans puisqu'ils sont soumis à la loi de Dieu. Les astres et tout l'univers, les lois physiques, biologiques, chimiques et tous les autres sont aussi des lois qui sont établies par Dieu. Et donc, de ce sens-là aussi, on peut dire que même l'univers est musulman. D'accord? Et la seule personne qui n'est pas musulmane, c'est la personne qui a refusé de soumettre son âme à Dieu. Ensuite, comme deuxième point de spécificité, on peut noter le point que l'islam, eh ben, c'est un des points spécifiques de l'islam, c'est qu'il y a une unicité de message dans l'islam. D'accord? C'est-à-dire que on ne croit pas qu'il y a eu plusieurs messagers que Dieu a envoyés à l'homme avec différentes religions. Selon l'islam, tous les messagers que Dieu a envoyés, depuis Adam et Ève, jusqu'à Noé, Moïse, Abraham, Moïse, Jacob, Isaac, David, Salomon, Jésus et Mohammed, sont tous venus avec le même message fondamental, qui est il n'y a qu'un seul Dieu, et c'est lui seul que vous devez adorer. Et c'est ce qui fait que, en réalité, pour nous les musulmans, il n'y a pas de distinction entre les différents prophètes. Ils sont tous venus pour enseigner la même croyance et le même message à la base. Et Dieu dit,
dans le Coran, كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. Donc j'ai dit, les êtres humains formaient une seule communauté. Et ensuite, il a envoyé parmi eux les messagers et les prophètes pour les avertir et pour leur annoncer la bonne nouvelle. Donc, c'est-à-dire que tous les messagers sont venus avec la même parole et le même message de base. Et tous les êtres humains, à l'origine, étaient tous sur cette religion-là et sur cette croyance-là. Et contrairement à ce qu'on enseigne, par exemple, dans les écoles, en sociologie ou en anthropologie, que à l'origine l'être humain était polythéiste et qu'avec le temps il a évolué jusqu'à ce qu'il devienne monothéiste, alors on voit que d'après le Coran c'est tout à fait faux, puisque à la base l'être humain croyait en un Dieu unique, et c'est avec le temps qu'il s'est éloigné de ce message-là, qui est le message fondamental de Dieu, de l'unicité de Dieu, et qu'il a commencé à associer ou à attribuer à Dieu des partenaires ou à commettre des actes d'idolâtrie qui l'a fait s'égarer du droit chemin. Donc, ça c'est ce qui nous amène maintenant au principe en fait qui est le principe fondamental de l'islam, qui est même le témoignage qui fait que quelqu'un même se convertit à l'islam. Lorsque quelqu'un se convertit à l'islam, il doit prononcer ce témoignage. C'est le témoignage de la ilaha illallah, c'est-à-dire rien ne mérite d'être adoré sauf ou excepté Allah. Seulement Dieu mérite l'adoration, personne d'autre en dehors de Dieu. Donc cet enseignement-là, ce principe-là, c'est ce qui fait la base même de l'islam. Toutes les autres choses que les musulmans pratiquent, que ce soit la prière, le jeûne, le hajj, le pèlerinage à la Mecque ou la zakat, de payer une partie de notre argent pour les pauvres, toutes ces choses-là sont faites uniquement en référence au principe qui est le principe fondamental que rien ne doit être adoré excepté Dieu. Si une personne faisait la prière, faisait le jeûne ou tout autre acte d'adoration islamique, sans respecter ce principe-là, qui est le principe fondamental, alors toutes ces œuvres n'auraient aucune valeur pour Dieu. Puisque l'idolâtrie, selon l'islam, annule toutes les bonnes actions que quelqu'un peut faire. Et il y a 3 conditions dans l'islam pour que quelqu'un soit considéré comme un monothéiste. C'est-à-dire pour être considéré comme quelqu'un qui a vraiment cru en l'unicité de Dieu. Et ces 3 principes-là, c'est premièrement de croire que c'est seulement Dieu qui est le maître, créateur et qui donne la subsistance à l'univers et à tout ce qui est créé. C'est seulement lui qui a tout créé, qui est maître de tout et qui contrôle tout. Personne d'autre avec lui. Ça c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est qu'il ne faut pas donner à Dieu des attributs de sa création. Et il ne faut pas donner à la création ou à la créature des attributs divins. Et ça, c'est ce qui nous fait comprendre que, par exemple, on ne peut pas décrire un être humain en lui donnant des attributs divins. Si on faisait ça, ça veut dire qu'on a mis quelqu'un au même niveau, un être humain au même niveau que Dieu. Si par exemple je vous disais que je suis infaillible, que je suis omnipotent, que je vois tout, que j'entends tout, que je sais tout, alors ce serait vraiment un blasphème. Si je prétendais ici être Dieu, ou d'avoir le pouvoir de tout savoir ce qui est dans vos cœurs maintenant, j'aurais certainement fait un blasphème envers Dieu. Et vous pourriez facilement me prouver que ce que je dis est faux, simplement en me dictant ou en me citant mes attributs humains qui font que je ne peux pas être divin. Par exemple, le fait que je dois manger, je dois boire, je dois dormir. Toutes ces choses-là font que je ne peux pas être Dieu, je ne peux pas être celui qui a tout créé l'univers. Je mange, je dors, je vais aux toilettes. Toutes ces choses-là ne peuvent pas être faites par l'être suprême. Donc c'est des choses qui nous font voir qu'on ne peut pas adorer autre que le créateur de l'univers. Je ne peux pas adorer une pierre, puisque la pierre, elle n'a pas créé l'univers, elle ne m'a pas créé moi, ni le monde entier. Donc, seulement le créateur mérite l'adoration. Et c'est ça la troisième condition, c'est que lorsque tu as cru que seul Dieu est le créateur, et que c'est lui seul qui a les attributs de perfection, alors
automatiquement, tu dois vouer tout ton culte d'adoration uniquement à ce Dieu-là et à personne d'autre. Tu ne peux pas demander l'intercession de passer dans ton adoration pour adorer Dieu par un être humain ou par un saint ou par une idole ou par une image, mais tu dois demander à Dieu directement, sans passer par aucune forme d'intermédiaire ou de demander à Jésus ou à Marie ou à Saint Joseph ou à la Sainte Vierge ou à quiconque autre, parce que seul Dieu a le pouvoir de répondre à tes prières. C'est lui seul qui peut répondre à tes prières, et si quelqu'un est mort dans sa tombe, il n'a pas le pouvoir non plus de t'entendre et de te répondre. C'est seulement le Créateur de l'univers qui peut faire ça. Et ça, c'est le message fondamental de l'islam. Bon, maintenant, dans l'exemple de la vie du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier prophète que Dieu a envoyé à l'humanité, qui est venu compléter le message des prophètes qui sont venus avant lui et non l'abolir. Alors, dans sa vie, on voit l'exemple du combat de l'idolâtrie et de la destruction des idoles. Toute sa vie, il a passé 13 ans à la Mecque à enseigner aux hommes que seul Dieu mérite d'être adoré. Et il s'est limité à ça uniquement. C'est-à-dire, avant même d'avoir parlé de la prière, du jeûne, avant même d'avoir parlé de l'interdiction de l'alcool, de la fornication ou de tous les autres péchés, il a commencé et il s'est concentré sur le monothéisme, d'expliquer aux hommes que seul Dieu est le maître et le créateur de toutes choses, et donc seulement celui-là mérite d'être adoré. Tu n'as pas à te prosterner au soleil, à la lune, aux étoiles, aux idoles, aux statues, aux images, aux saints, aux hommes ou n'importe quelle autre créature. Seulement le Créateur mérite l'adoration. Et donc, pendant 13 ans, il a fait concentrer les gens sur ce principe-là. Et ses fidèles, ceux qui ont accepté de croire à ce monothéisme, à l'unicité de Dieu, ils se sont fait torturer, ils se sont fait tuer, ils se sont fait traiter de tous les noms, juste parce qu'ils avaient accepté de croire en un Dieu unique et juste parce qu'ils avaient renié d'adorer les idoles. Ils ont subi toutes ces punitions, tous ces châtiments par les gens, toute cette humiliation des gens parce qu'ils ont refusé de faire aucune forme d'idolâtrie. Et lorsque plus tard le prophète a fait son hégire à la Mecque, à Médine, eh bien là le nombre des croyants a augmenté et Dieu lui a donné un grand nombre de fidèles, et donc lorsqu'il a eu la capacité, il est retourné à la Mecque et il a conquéri. Et la première chose qu'il a fait lorsqu'il est arrivé à la Mecque, c'est pas de se déclarer le chef et de prendre le pouvoir ou de se montrer fier, non. C'est de détruire une par une toutes les statues, toutes les idoles qui étaient installées autour de la Kaaba à la Mecque, et de les détruire une par une en disant la vérité est venue et le mensonge est parti, certes ce qui reste c'est la vérité. Et il a détruit chaque idole une par une. Une autre spécificité de l'islam, après avoir compris maintenant que l'islam enseigne le monothéisme et l'unicité de Dieu, c'est de comprendre que l'islam est une religion universelle. Elle n'est pas limitée à un peuple, elle n'est pas limitée à une race, elle n'est pas limitée à une couleur, elle n'est pas limitée à une classe sociale. C'est une religion qui est ouverte et qui appelle toutes les cultures et toute l'humanité entière à se soumettre à Dieu. Et dans la pratique et dans la réalité, depuis même le temps du prophète lui-même, paix et salut sur lui, on a vu parmi même ses compagnons des gens de toutes les origines et de toutes les couleurs et de toutes les classes sociales. Des gens qui étaient, avant d'être musulmans, des esclaves noirs d'Afrique, se sont convertis à l'islam et ont accepté de croire en l'unicité de Dieu, et Dieu les a élevés, et après la mort du prophète, ils étaient parmi les plus grands compagnons, les plus grands savants, et ils avaient souvent des postes, soit de juges ou de dirigeants dans certains endroits de l'empire de l'islam. Pourquoi? Parce que ils avaient acquis un niveau de connaissance et de science, et à cause de cette science qu'ils ont acquis du Coran et des paroles du prophète, Dieu les a élevés et il les a anoblis. Parce que l'islam anoblit les gens. La connaissance anoblit les gens.
Et donc, il n'y a pas de distinction entre une classe sociale par rapport à une autre. Par exemple, Bilal, qui était cet esclave dont j'ai parlé, il était esclave avant l'islam, et lorsqu'il s'est converti, et lorsqu'il a accepté de croire en l'islam, et lorsqu'il a subi beaucoup de tortures au nom de Dieu, alors après ça, Dieu l'a élevé, et il s'est marié, et il a épousé une musulmane qui faisait partie de la noblesse des Arabes à cette époque, de la tribu de Quraysh. Donc on voit que avec l'islam, les différences sociales sont complètement abolies et sont complètement détruites parce que l'islam vient mettre tous les croyants à un piédestal ou à un pied d'égalité. Il n'y a plus de distinction, de privilège pour une classe par rapport à une autre. Et tout ça, Dieu les élève, ces gens-là, par rapport à leur connaissance et leur piété. Et c'est ce qui fait la différence entre les hommes. C'est seulement la connaissance et la piété. Ce que l'islam apporte au peuple et aux différentes cultures, ça c'est un point dont je voulais mentionner pour terminer, c'est qu'on a vu par exemple qu'avant l'islam, les peuples arabes qui étaient à la Mecque avaient plusieurs pratiques, plusieurs coutumes, que le prophète est venu et lorsqu'il est venu, il les a rejetées, ces coutumes, qui étaient des coutumes contraires à l'islam. Par exemple, les Arabes avant l'islam enterraient leurs filles mortes, enterraient leurs filles vivantes dans la terre. Par exemple aussi, ils faisaient le pèlerinage à la Mecque, qui était quelque chose qu'ils avaient gardé d'Abraham, mais ils avaient ajouté à ces pratiques-là et à ce rituel-là toutes sortes de formes d'idolâtrie et toutes sortes de formes de choses païennes. Et le prophète est venu et il a dit aux gens, par exemple, les gens ils tournaient autour de la Kaaba sans aucun vêtement, les hommes et les femmes. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ça. Alors c'est pour vous montrer que il y a beaucoup de choses qui étaient faites avant l'islam. Par exemple, les femmes avaient aucun droit, et n'avaient aucune décision de qui ils vont épouser ou non. Et le prophète, paix et salut sur lui, est venu pour interdire ça et pour donner des droits à ceux qui n'en avaient pas et pour donner la justice aux hommes. Et c'est ce qui est arrivé à l'époque. Donc l'islam est venu et a appris à ces gens-là le droit chemin et la droiture. Et c'est pas seulement pour les Arabes que ça s'est produit, mais pour tous les autres peuples aussi où l'islam est arrivé. Lorsque l'islam s'est propagé à travers le monde, les peuples dans ces différents pays-là avaient des coutumes et des pratiques qui étaient contraires à l'islam, et lorsqu'ils se sont convertis, ils ont adapté, ils ont changé ces choses-là, ils ont rejeté ce qui était contraire à l'islam et ils ont accepté les valeurs ou les principes moraux de l'islam. Et c'est la même chose pour ici, par exemple. Moi je suis né au Québec, ma mère est québécoise, mon père est haïtien. Dans notre famille et dans la société ici, il y a beaucoup de choses qui sont acceptées et qui sont complètement contraires à l'islam. Mais lorsqu'on accepte l'islam, on rejette toutes ces formes de péché que Dieu a interdit, et c'est ce qui fait que l'islam est un filtre pour toutes les cultures, pour tous les peuples. Et c'est ce qui fait que l'islam amène toutes les nationalités, parce que maintenant aujourd'hui on parle au Québec de multiculturalisme, mais dans l'islam le multiculturalisme a toujours existé depuis l'origine, et c'est pas quelque chose de nouveau. Avant même que le pays Québec ou la province du Québec existe, avant même que Jacques Cartier avait découvert le Canada, eh bien le multiculturalisme il existait déjà dans l'islam. Donc c'est juste un rappel pour vous faire comprendre en même temps que c'est pas quelque chose pour nous qui est nouveau, le multiculturalisme, mais au contraire c'est quelque chose qu'on connaît très bien, qu'on a appris, qu'on a enseigné et qu'on continue encore d'enseigner et qu'on aime aussi même vous faire partager et vous faire découvrir aujourd'hui. Donc avec ça je vais terminer ma conférence, et puis si vous avez des questions, des commentaires ou des choses que vous voudriez avoir plus de détails, des informations plus détaillées, alors je suis disponible pour répondre à ces questions si vous voulez me demander, pas de problème.
Alhamdulillah. Personne a des questions? Oui, pas de problème. Je vous remercie beaucoup, c'était très intéressant. D'accord. Comment voyez-vous les gestes des kamikazes actuellement? Ces personnes qui se donnent la mort pour une cause? Oui. Les voyez-vous comme des martyrs? Les voyez-vous comme des fanatiques? Comment les voyez-vous? Ok. Ben moi j'ai mon opinion là-dessus. Ben c'est peut-être pas tout le monde parmi les musulmans qui vont être d'accord avec moi, mais bien entendu c'est pas mon opinion personnelle. Je la prends des savants que je respecte et que j'écoute. Et puis selon moi donc le fait de se suicider ou de mettre une bombe sur soi-même pour aller faire exploser des innocents, c'est totalement rejeté et complètement inacceptable dans l'islam. C'est quelque chose que l'islam interdit. Et puis ceux qui font ça, d'après ce que j'ai entendu de certains savants de l'islam, ils sont considérés comme des gens qui se suicident et non pas comme des martyrs. Bien sûr, il y a beaucoup de musulmans qui vont vous dire que ce sont des martyrs et il y en a qui le croient vraiment. Par contre, moi, je suis convaincu que c'est pas l'opinion correcte. Par exemple, dans un contexte de guerre, je me dis que si par exemple c'est une armée qui se bat contre une autre, si quelqu'un veut aller faire un tort à l'ennemi, il va aller attaquer ceux qui l'attaquent. Ils ne vont pas aller attaquer la population innocente qui ne font pas partie des combattants. Donc je crois que l'action d'aller dans le centre-ville, que ce soit en Palestine ou ailleurs, et de se faire exploser soi-même pour faire du tort à la population, je pense que c'est totalement absurde et c'est quelque chose que l'islam a condamné et continue de condamner. Donc ça c'est mon point de vue là-dessus. Oui, vous avez une question? Oui, je crois qu'on peut le comprendre comme le frère a dit, mais on ne peut pas le justifier, puis on ne peut pas l'accepter. Il faut le condamner à tout prix. La façon de régler ce problème, c'est pas en attaquant les innocents ou en faisant des actes kamikazes. En fait, le mot kamikaze, c'est un mot japonais. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc, je veux dire, on utilise ça maintenant dans les médias pour appeler les musulmans, mais ça n'a rien à voir avec la religion musulmane. Je pense même que les kamikazes viennent des Japonais lors de la guerre de Pearl Harbor, lorsqu'ils se faisaient sauter avec leurs avions sur les bateaux des Américains. Donc, ou bien même, j'ai parlé avec un Japonais, et puis il m'a expliqué même que ça veut dire un vent de Dieu. Et que lorsqu'il y avait une guerre entre la Chine et le Japon, je pense que ils m'ont dit qu'il y avait eu un grand vent et que ça avait fait écraser l'ennemi, donc sans même qu'il y ait eu de combat, donc ils avaient appelé ça kamikaze. Mais dans l'islam, de se faire exploser comme ça au nom de Dieu, ça n'a aucun rapport. Ou les actes de terrorisme, c'est la même chose. Oui, c'est vrai. Il y a des règles, on n'a pas le droit de faire mal à une femme ou un enfant ou une personne âgée
par exemple, briser les arbres ou des choses comme ça. Bien entendu, avec les guerres modernes et toutes les armes sophistiquées que les gens ont inventées, eh ben, ces armes-là, elles ne font aucune distinction. C'est des armes vraiment destructrices. Et puis, en fait, je pense même que qu'est-ce qui rend les guerres de plus en plus atroces, c'est le fait qu'on utilise ces armes. Avant, les guerres étaient faites avec des épées, des flèches. Les hommes qui se battaient, c'était des vrais hommes. Ça veut dire, quand ils allaient au combat, ils faisaient preuve de courage. Ils avaient peur ils savaient qu'ils allaient rencontrer un ennemi et ils devaient avoir une force physique. Aujourd'hui, un enfant de 5 ans peut appuyer sur un bouton et détruire une population entière. Donc, je pense que, aujourd'hui, la guerre n'a aucun sens avec ces armes. Et je pense même que, par exemple, si, c'est peut-être un peu bizarre à dire, mais je pense que si les peuples voulaient vraiment faire la guerre aujourd'hui, ils devraient s'entendre sur les armes qu'ils vont utiliser, par exemple, de dire on va prendre pour cette guerre des épées. Et puis personne n'a le droit d'utiliser de bombes ou des grenades ou autre chose. Et puis là, celui qui va gagner à la fin, c'est lui qui va avoir la position de pouvoir ou autre chose. Mais malheureusement, les gens ne font pas ça, donc c'est un problème. Même on est pas une guerre, parce que la guerre est morale, c'est-à-dire que seul l'espace à partir du privé, il y a des plans, des maintien, et l'espace, les soldats non armés, c'est encore plus. Ouais, on peut les prendre en prison, on peut les prendre prisonniers ou des choses comme ça, sans les tuer inutilement. Parce que le but de... ok, je vais vous laisser. Exactement. Oui. Je pense que vous avez raison. Mais en dehors de ce problème-là, il y a pas mal de choses qui ne sont pas là. Et entre les musulmans, c'est donc relevant des femmes ce sont des fanatiques, ce sont des sectes. Qui se donnent des sectes qui donnent la creux de l'islam, c'est les femmes d'islam. Mais c'est vrai, ouais. On ne parle pas de la même chose quand on parle de la situation des civils palestiniens. Oui. Abdelaziz, pardon. Inch'Allah, je vais expliquer, tu pourras faire un commentaire par la suite, mais je voudrais juste faire un petit commentaire là-dessus, c'est que c'est vrai que, comme la dame a mentionné, qu'on ne parle pas souvent des sectes. On dit jamais les sectes, pourquoi? Parce que, premièrement, bon, nous les musulmans, on aime montrer que on est unis et qu'on est par exemple tous pareils, mais c'est faux parce que c'est vrai qu'il y a des sectes parmi les musulmans. À travers l'histoire, il y a eu des gens qui se sont déviés du message du Coran et du message du prophète, de la Sunna. Et donc c'est pour ça que entre les musulmans il y a, c'est effectivement vrai, des sectes. Et même la première des sectes qui s'est divisée du corps des musulmans, c'était la secte des Khawarij. Et cette secte, les Khawarij, une de leurs caractéristiques, c'est justement qu'ils tuent toute personne qu'ils voient en train de commettre un péché. D'accord? Parce que pour eux, c'est considéré un acte de mécréance de commettre un péché. Donc, automatiquement, le sang de la personne et ses biens deviennent licites. Donc, ils considèrent que c'est permis pour eux de tuer et de prendre les biens de toute personne qui ne sont pas avec eux. Donc, cette secte, Al-Khawarij, elle est connue historiquement et il y a beaucoup de références, même dans la Sunna, qui nous préviennent de faire attention à ces gens-là, parce que c'est des gens qui tuent même les musulmans et donc ils les égorgent et ils font beaucoup de problèmes. Et lorsqu'on affirme ou qu'on mentionne qu'il y a des sectes dans l'islam, c'est pas une chose qui est
pour montrer, c'est pas quelque chose qui impute à l'islam une faiblesse ou une faute ou un défaut, parce qu'en fait, en réalité, il y en a eu des sectes après la venue de Jésus, il y en a eu des sectes après la venue de Moïse, et après chaque prophète, il y a eu, et même le prophète, paix et salut sur lui, a dit, les juifs se sont divisés en 71 sectes, les chrétiens se sont divisés en 72 sectes, et il a dit, ma nation se divisera en 73 sectes, et une seule ira au paradis, tandis que les autres iront en enfer, et il a dit, c'est celle qui suit mon exemple et la voie de mes compagnons. Donc, ceux qui suivent le prophète et qui suivent son exemple, c'est ceux qui sont sur le droit chemin. Et ceux qui s'égarent de l'enseignement du prophète et de l'enseignement du Coran et qui tombent dans des sectes et dans des divisions comme ça, eh bien c'est eux qui s'égarent du droit chemin. Et donc, par exemple, en Algérie, beaucoup d'entre ceux qui faisaient les actes et qui commettaient les actes, bien sûr, ils ne s'appellent pas Khawarij, ils ne vont pas se déclarer eux-mêmes comme étant des Khawarij, mais peu importe le nom qu'ils ont, ils ont les mêmes caractéristiques que les premiers Khawarij. Et donc, on peut dire qu'ils ont leur exemple et ils suivent leur exemple. Et donc, il faut à tout prix les arrêter, ces gens-là qui tuent les hommes, les femmes, les enfants et les gens sans aucun critère de distinction et qui font du mal comme ça. Donc, ils nuisent à eux-mêmes et ils nuisent aux musulmans et à l'image des musulmans à travers le monde, et puis c'est quelque chose de mauvais. Ça c'est pas tout le temps. Ça c'est très facile de nier que les musulmans font des choses comme ça pour justement essayer de montrer que c'est toujours la faute des non-musulmans et c'est toujours eux qui nous salissent notre image. Mais souvent c'est nous-mêmes qui salissons notre propre image. La preuve que des musulmans font des actes comme ça, c'est que même il y a eu parmi ces gens-là qui font ces actes, parmi eux, il y en a qui ont écrit des fatawas et des bayans et qui ordonnent aux musulmans et qui disent aux musulmans et qui justifient ces actions-là. Et en se référant à Coran, Sunna et en essayant d'appliquer même des fatawas de certains savants de l'islam pour essayer de justifier qu'est-ce qu'ils font. Et on les a avec nous et on peut les montrer comme preuve aussi qu'est-ce que ces gens-là ont dit et ont fait. Donc, je veux dire, on ne peut pas nier qu'il y a parmi les musulmans des gens qui font des atrocités puis qui font des choses absurdes de cette façon, comme par exemple Ali ibn Abi Talib a été tué par un Khariji au temps du prophète et il croyait, celui qui a tué Ali ibn Abi Talib, il croyait qu'en faisant ça, il se rapprochait de Dieu. Pourtant, Ali c'était le neveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était un des plus grands musulmans. Comment quelqu'un peut croire qu'en le tuant, on se rapproche à Dieu? Les Khawarij, la façon qu'ils ont été décrits dans les livres des savants, c'est qu'ils prenaient les ventres, les femmes enceintes et ils les ouvraient. Et puis, pourquoi seulement parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec eux. Et il y a des gens parmi les musulmans aujourd'hui, en Algérie ou ailleurs, qui ont fait la même chose. Donc c'est l'ignorance, l'égarement, tout ça mélangé ensemble. Et puis c'est sûr que c'est dur pour nous les musulmans d'admettre ça, mais je pense que si on l'admet, parce que quelqu'un peut se dire musulman et faire des atrocités, quelqu'un peut se dire musulman et boire de l'alcool, quelqu'un peut se dire musulman et faire la fornication, l'adultère, comme c'est ce qui se produit dans plusieurs pays, ou bien même partout dans le monde musulman. Mais ça ne veut pas dire que le fait que quelqu'un fait un péché, qu'il est automatiquement en dehors de l'islam, non. Le problème, c'est qu'il faut seulement se désavouer de l'acte qui est contraire à l'islam et le rejeter et dire on est innocent de ce que ces gens-là font au nom de l'islam. Qu'est-ce qu'ils font? C'est pas islamique du tout. Je pense que c'est ça qu'il faut faire.
exactement. Mhm. Yani, je comprends votre point de vue, mais de toute façon, comme j'ai dit avant même de répondre, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec moi sur mon point de vue. Ça c'est le point de vue que je défends il y a des savants qui l'ont dit et moi, d'après ce que j'ai compris, ce que j'ai lu, c'est le point de vue le plus valable. Et les autres points de vue, selon moi, sont incorrects. Mais yani, comme je dis par exemple, le fait qu'il soit, il faut toujours se rappeler l'exemple de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque les croyants, par exemple, Yasir, Ammar ibn Yasir, se faisaient torturer par les idolâtres et qu'on a tué son père et sa mère devant lui et qu'on le forçait de reconnaître les idoles et que ses parents ont refusé. Donc on a tué les parents de Yasir, Ammar ibn Yasir devant lui, son père et sa mère. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit on va aller faire un acte, on va aller tuer ces gens-là, on va aller les attaquer? Il n'a jamais dit ça. Il a dit sabran ala Yasir fa inna maw'idakum al-jannah. Il a dit soyez patients et endurants, la famille de Yasir, parce que vous allez avoir la récompense du paradis. Il n'a pas préparé un commando spécial pour aller attaquer les idolâtres pour sauver Ammar ibn Yasir et sa famille. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait très bien qu'il est dans une position de faiblesse. Il n'a pas la force nécessaire pour opposer ces gens-là qui sont bien armés et qui sont en plus grand nombre. S'ils font un acte pareil, ils risquent de se faire exterminer jusqu'au dernier. Donc, Dieu, par sa sagesse, a fait révéler à son messager de ne pas attaquer et de ne faire aucun acte de violence, parce que ce serait, et de se soumettre, par sagesse. Et les compagnons avaient bien compris ça. Et lorsque les musulmans ont acquis une force, un pouvoir, à Médine, après qu'ils étaient en grand nombre et qu'ils avaient une force militaire, ils sont allés à la Mecque et ils ont détruit les idoles, mais pas avant. Donc, il ne faut pas sauter les étapes de vouloir faire des actes comme par exemple en Palestine. Lorsque un Palestinien se fait sauter au centre-ville de Tel Aviv ou ailleurs, eh ben, le lendemain, les Israéliens vont dans toutes les maisons, dans tous les quartiers et détruisent des quartiers entiers et ils attrapent les gens qu'ils soupçonnent et ils les exterminent. Et donc, tous les efforts qui ont été faits par ces gens-là, ils sont détruits en une journée ou deux. Donc, est-ce que ça c'est de la sagesse? Est-ce que ça c'est de la logique? Est-ce que ça c'est de la raison? Est-ce que c'est ça que l'islam nous demande de faire, d'aller de se mettre sous l'épée pour se faire égorger soi-même? Non. Et le but du djihad, quand on parle du djihad, par exemple le combat pour la cause de Dieu, c'est pas d'aller se faire tuer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le djihad, les compagnons ont fait le djihad, ils ne sont pas tous morts dans la guerre. Ils allaient au djihad, ils revenaient, ils étaient vivants. Leur but c'était pas seulement de dire bon je vais aller mourir. Pas du tout. Non. Ce que je dis, ça ne veut pas dire d'accepter l'injustice ou de rester les bras croisés. Ça veut dire de faire ce qu'on doit faire et ce qu'on a à faire jusqu'à ce qu'on arrive à avoir la capacité de faire quelque chose de vraiment qui va valoir la peine.
Mais là, d'aller se faire exploser ou de se faire tuer, est-ce que ça va nous ramener qu'est-ce qu'on a perdu? Pas du tout. Et ça, c'est pas de la sagesse. Mais je dis pas de rester croisé comme ça, rien faire, non. Au contraire, agir. Premièrement, obéir à Allah et au messager, de suivre l'exemple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que les prières, par exemple, en Palestine, par les Palestiniens, est-ce que les Palestiniens prient 5 fois par jour? Est-ce qu'ils suivent l'exemple de la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'ils sont des bons croyants? Est-ce qu'ils respectent les lois d'Allah? Si on regarde notre état, comment nous on est envers Dieu, si on est sincère envers Dieu, alors là on va voir par exemple que Dieu va nous remettre victorieux. Mais si on n'est pas sincère envers Dieu et qu'on ne respecte pas la volonté divine, alors peu importe qu'est-ce qu'on fait, amener toute la Umayyani, on se met tous une bombe sur nous et puis qu'est-ce que ça va changer? Demain qu'est-ce que ça va changer? Rien. On va tous être morts et puis ouais, le Qiyamah va venir, le jugement dernier va arriver, c'est tout. Oui. Ouais. Quelle est la relation que développe l'islam avec les autres cultures, les peuples non musulmans? C'est quoi le contexte? Les relations, on a pu voir à travers l'histoire que les musulmans ont toujours essayé d'approcher les non-musulmans et de faire des relations avec eux et de faire des échanges avec eux, de communiquer avec eux et par exemple, comme par exemple certains mentionnent souvent que l'islam s'est propagé, c'est vrai au début il y a eu des guerres, il y a eu des conquêtes, mais par la suite il y a eu aussi les interéchanges, les échanges qui se sont produits entre les peuples musulmans et les non-musulmans, que ce soit par le commerce, que ce soit par d'autres moyens, qui ont fait que les musulmans ont côtoyé des non-musulmans et c'est ce qui a permis de faire connaître aux non-musulmans l'islam, les valeurs islamiques et tout ça. Comme on peut voir même ici au Québec maintenant, la présence musulmane elle est remarquée, elle est remarquable. Il y a des bons échanges entre les musulmans. Je pense par contre que les musulmans doivent faire plus d'efforts pour être des bons exemples de musulmans et de bien connaître leur religion pour être capable de bien la présenter. Et je pense que si on fait ça sincèrement, ça va éliminer beaucoup de nos frictions qui existent entre nous. Comme vous voyez, je pense qu'il y a plus d'opposition de la part des musulmans à ce que je dis que de la part des non-musulmans. Et donc ça montre les conflits qui existent dans notre communauté, à l'intérieur d'elle-même. Et donc c'est pour ça que je pense que je veux dire, c'est ça, il faut juste éduquer et étudier plus. Les musulmans, c'est le prétexte, le fanatisme est différent parce que si on vous voyez, vous, par exemple, dans la rue, on va vous dire que vous êtes un fanatique, sans même vous connaître. C'est ça le problème. Ouais. Les médias actuellement, les médias occidentaux, donnent directement un phase du nouveau chrétien et les directeurs disent un fanatique. Ouais. Parce que le problème, c'est qu'il y a aussi des fanatiques d'ailleurs. Ouais. Il y a toutes sortes de fanatisme. Ouais. Il faut avoir une critique dans les médias. Ouais. Pour montrer le vrai visage de l'islam, il faut d'abord effacer ce regard implicite que le musulman dit aux Arabes. En Algérie, il y a 30 millions d'Algériens. Et le nombre de fondations intégrées, ils sont même à l'époque, 1994, d'Algérie. 1994, ils étaient 4 000. 4 000, c'est 30 millions d'Algériens. Actuellement, on les compte de 280 dans le monde de l'Afrique. 280, c'est 30 millions. Et quand on aborde l'Algérie, on aborde le fanatisme. Moi, je suis dans toutes les périodes de qui sont en Algérie. Non. Et quand on en parle avec un étranger, on croit que l'Algérie, c'est un bourbier de fanatisme. Alors que il n'y a pas de doute de ce que vous dites, mais je pense qu'il est temps pour les musulmans de comprendre le rôle des médias. Les médias ne vont jamais vouloir montrer un bon exemple de l'islam, jamais. Et ils ne voudront jamais non plus
faire de la promotion pour la religion musulmane. Il est temps de comprendre que ils ont un rôle, ils ont un travail à faire. Il y a des propriétaires qui possèdent ces journaux, ces radios, ces télévisions, et ils ont des buts, ils veulent faire de l'argent. C'est un commerce, les médias, c'est une chose commerciale, c'est pour faire de l'argent. Donc on utilise tous les moyens pour transmettre toutes sortes d'informations. Parfois c'est des bonnes informations, parfois c'est des informations incorrectes, mais je veux dire, il faut arrêter de se baser sur qu'est-ce que les médias la façon que les médias nous montrent aux gens, et je pense qu'il faut essayer d'utiliser ça à notre faveur, c'est-à-dire de profiter de la désinformation pour faire de l'information. On profite des mensonges qui sont propagés par les médias pour nous montrer et remettre la bonne image en place. Lorsque on rencontre une personne qui n'est pas musulmane et puis qu'on lui explique la réalité de l'islam, eh bien, quand on lui explique comme il faut, je pense qu'il ne peut pas y avoir une meilleure façon de remettre les choses en place que, par exemple, de juste critiquer les médias. Les médias, ils vont toujours faire ce qu'ils vont faire. Wa alaykoum salam. Parmi les non-musulmans, oui. C'est des accords. Ouais. Ouais. Mais je pense, ouais. Oui, exactement. Ouais. 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 Exactement. Il y a beaucoup de choses. Ouais. Exactement. Exactement. Ouais. Exactement. Ouais. Oui. Suède. Oui. Exactement. Ouais. C'est ça. Exactement. Ouais, tout ça. C'est vrai. Exactement. Exactement. Cette affaire-là, je crois que nous, on doit montrer la vraie image des gens, c'est qu'on vit avec les gens. Et en plus, j'ai raconté une petite anecdote. Parfois, les gens font des choses pour faire du mal à la religion musulmane. On est convaincu qu'il y a beaucoup de monde qui en veulent à la religion musulmane, mais ça donne un résultat contraire. Peut-être la rencontre qu'on a aujourd'hui, il n'y avait pas toute cette idée de médiatisation, toute cette activité de terrorisme, fanatisme, il n'y a pas de gens qui s'intéressent franchement pas à la religion musulmane. D'ailleurs, je me souviens, par exemple, je parlais un peu des Algériens. À l'époque, je me souviens, en Europe, là, j'ai rencontré des frères en Europe,
l'Algérie, le Nigeria. Oui, après le terrorisme, maintenant tout le monde connaît l'Algérie. Ouais, c'est vrai. C'est comme ça. Ben, ouais, il y a toujours eu, depuis que je suis converti à l'islam, ça fait comme, maintenant c'est ma bientôt 15e année. À chaque année, non, 14e année, à chaque année, il y a un pays. Il y a un pays qu'on cible. Hein. Quand je me suis converti, bon, il y avait la guerre du Golfe, mais la première. Après, il y a eu la Bosnie, après, il y a eu le Tchétchène, après, il y a eu l'Algérie, il y a toujours eu un pays, puis à chaque fois, on oublie l'autre qui était avant, puis on parle de celui, comme, on parle plus de l'Algérie, après on parle de l'Afghanistan, après on parle de l'autre. Donc, c'est comme une roue qui tourne, mais je dis que les médias, ils manipulent. C'est sûr qu'il y a de la manipulation dans les médias, puis ils essaient toujours de faire pencher les gens du monde. Par exemple, un jour, on voit un enfant palestinien qui est dans les mains de son père, qui est en train de mourir, et le lendemain, on voit un enfant juif qui est en train de mourir. Donc, je veux dire, on dirait que ça, c'est juste pour manipuler les sentiments et les émotions des gens, puis non, je pense qu'il n'y a rien à tirer des médias sur ce point de vue-là, bien sûr. Oui. Dans un sens, oui. Oui, des fois c'est vrai, mais c'est pas toujours facile pour quelqu'un d'approcher le Coran sans le connaître. La même chose que pour quelqu'un, par exemple, qui va vouloir savoir le christianisme, il a besoin d'une introduction avant de lire la Bible. Des fois, la Bible, c'est un peu mélangeant, tu vois. Donc, c'est vrai. Moi, j'ai lu la Bible avant d'être musulman, et puis je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses des fois qui peuvent mettre en confusion, mais... Ouais. Ouais. Oui, ça c'est... Oui, c'est ça. Ouais. Non, c'est pas normal. C'est vrai. Mais les gens vont toujours prendre ce qui fait leur affaire. Souvent, si quelqu'un n'est pas sincère, il va toujours prendre ce qui fait son affaire. Par exemple, si quelqu'un a quelque chose contre l'islam, ben, il va chercher ce qui fait son affaire pour critiquer l'islam et les musulmans. Il va voir les musulmans font ci, font ça, oh, vous faites ci, oh, vous faites ça, vous faites ci, vous faites ça. Oui, mais c'est sûr, il n'y a personne parfait. On n'est pas des anges qui marchent sur la terre. Sauf que il y a des principes, il y a des croyances qu'on accepte, qu'on croit, qu'on défend. Et s'il y a une contradiction entre ces principes-là et nous, eh bien, c'est pas nous. Nous, on est à blâmer, c'est pas l'islam. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y avait une question? Oui, d'accord.
Bismillah. Ouais. Ouais, on comprend. Attendez. Il y a juste un point, par exemple. C'est sûr que, par exemple, ça dépend, de toute façon, ça dépend. Nous, les musulmans, on a un principe, comme on a expliqué tout à l'heure, à propos de l'unicité de Dieu et à propos du monothéisme. Par exemple, pour nous, c'est considéré comme une forme d'idolâtrie de dire que Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit forment une seule personne et que les trois sont Dieu. Pour nous, c'est quelque chose d'inacceptable. C'est un mystère dans la religion catholique, c'est un mystère, mais pour nous, c'est un mystère inventé. Il y a beaucoup de, moi aussi, je peux inventer des mystères, mais ça veut pas dire que le mystère, que c'est quelque chose est déclaré comme étant un mystère qu'il est vrai. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que si, par exemple, les enfants voulaient entrer dans l'église, il faudrait qu'ils aient une raison de rentrer. Si c'était pour adorer Jésus ou adorer Marie ou pour adorer les images, ça c'est contraire au principe de l'islam, puisque l'islam nous enseigne d'adorer Dieu seul et de rejeter toute forme d'association et d'idolâtrie. Mais si c'était juste pour regarder, pour voir par curiosité, un concert de musique, bon. Ouais. Mais en fait, bon, nous dans l'islam, comme vous voyez ici, il n'y a pas de concert. On fait pas d'habitude dans nos lieux de culte, on fait pas de musique ou de chansons. On n'en fait pas nous dans la religion musulmane de chants religieux, parce que même Jésus ne faisait pas des chants religieux dans l'église. Et même il n'est jamais rentré lui-même dans une église. Jésus n'a jamais été chrétien lui-même, mais en tout cas. C'est juste pour vous dire, bon, je sais qu'ils ont fait ça peut-être avec une bonne intention, et l'intention n'était pas mauvaise, mais sur le plan islamique, c'était pas acceptable. Mais la présence du roi, bon, le roi lui-même, là, ouais, ben c'est ça. Mais c'est pas parce il y a juste une chose que je vais expliquer, c'est que le fait que le roi ait fait quelque chose, ben ça veut pas dire que c'est accepté dans l'islam. Le roi a fait plein de péchés. Ah oui, le commandeur le commandeur des croyants, comme il s'appelle lui-même, eh ben, il peut faire des péchés. Il y a des gens autour de lui, par exemple au Maroc, qui s'inclinent devant sa personne. J'ai vu ça à la télévision. Les gens font qu'est-ce qu'on appelle le recours, devant lui. Ça c'est un acte d'adoration qui est seulement voué à Dieu. Personne n'a le droit de faire le recours à un être humain. Si on fait ça devant une idole, un être humain, une statue ou le soleil, ça c'est un acte d'idolâtrie. C'est pas technique. Ça c'est le fondement même de l'islam. C'est pas de l'interprétation, as-sujud wa ruku' lillahi wahda. La sharika lah, la yushrak bihi. Il n'y a pas d'association. Oui. Est-ce que Allah, attendez, je comprends où vous voulez en venir. Est-ce que Allah a ordonné aux gens de se faire le recours au roi du Maroc? Jamais. On peut pas comparer Adam, l'ordre aux anges d'Adam avec l'ordre qu'est-ce que ces gens font. Il ne faut pas justifier le shirk sous aucune circonstance. Ce n'est pas des dhikr, ce n'est pas des shirk, ce n'est pas des dhikr, ce n'est pas des respects, c'est de l'idolâtrie claire et pure. Oui. D'accord. Non. Il y a d'autres personnes qui veulent, non. Mon frère, ce n'est pas nécessaire, on n'a pas besoin de s'attarder sur ça. Il y a une autre personne, ce n'est même pas dans le sujet exactement.
Oui, attendez, non, attendez, non, attendez, je comprends, attendez, non, attendez une minute, d'accord? Attendez une minute, s'il vous plaît, attendez, ça c'était un rêve que Youssef a fait, il ne faut pas comparer le rêve avec les choses, attendez, il y a juste une chose que je vais expliquer, d'accord? Attendez. On ne va pas s'écarter. Je sais que ici, il y a des gens qui ont d'autres tendances. D'accord? Et puis, moi, je suis contre ces tendances. Mais, je vais vous expliquer une chose. Attendez. D'accord, on n'a pas besoin de s'attarder. D'accord? On est là pour une raison ici. C'était pour présenter l'islam aux non-musulmans. Maintenant, attendez. Maintenant, vous pouvez faire des commentaires, mais pas des conférences, d'accord? Après. Parce que la dame, attendez. S'il te plaît. Exactement. Oui. S'il vous plaît, écoutez. La dame a seulement mentionné le fait que parce que le roi du Maroc avait fait quelque chose, ça devient, c'est comme si pour rendre justifiable. Mais il faut juste comprendre que peu importe qui est la personne qui fait ce qui est péché ou qui est contraire à l'islam, eh bien ça ne justifie pas. Même si la personne est un roi et même si après, attendez une minute. Si vous voulez expliquer quelque chose, vous voulez faire, attendez. Ouais, d'accord, elle a une question. Après, on va parler toi et moi en privé après. Oui. Non, après. On va parler toi et moi après en privé. Il y a une dame qui veut parler, qui veut poser une question. Non. Après toi et moi on va se clarifier. Oui, non, après on va se clarifier toi et moi. Justement, c'est technique. Tu es musulman, je suis musulman. Laissons la chance aux non-musulmans qui ne viennent pas souvent dans les mosquées d'avoir la... Non, pas pour cela justement. Oui. D'accord. C'est pas qu'on l'a pas laissé parler. D'accord. C'est pas de la politique. Ok. D'accord. Qu'est-ce que tu veux dire? Non. D'accord, je vais le laisser. Ok. Je te laisse parler. Il y a une responsabilité comme un conférencier qui va représenter l'islam. Pour cela, il faut éviter les sujets d'interprétation, que tu sais qu'il y a une interprétation. Attends. Il y a des sujets qui sont très sensibles, il ne faut pas que tu généralises et dis c'est l'islam. Il faut que tu essaies d'éviter. Comme l'intercession, comme le fait des chants religieux. De faire le recours à un être humain. Essaie de comprendre que tu n'essaie pas d'amener les discussions sur des points techniques qui ne concernent. Il faut parler des choses qui sont en commun. Mais ça, nous sommes tous. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on va se parler toi et moi après la conférence. Moi, je présente. Oui, justement. Exactement. Si vous pensez que c'est permis de faire des recours à des êtres humains et de demander l'intercession des morts, c'est votre interprétation, mais elle est fausse. Ok. Est-ce que de prendre des intercesseurs avec Allah, ça c'est la base de l'islam, mon frère. Si par exemple les chrétiens ici, regarde, les chrétiens, d'accord, ça c'est la sagesse. Oui, je comprends très bien son point, je comprends très bien. D'accord.
rapproche en tampon de la culture et la religion. Oui, exactement. Pas la même chose. Exactement. Quand la culture commence à dicter ou à imposer à la religion des choses, ça c'est une erreur. Il ne faut pas que la culture vienne en contradiction avec la religion. Si la culture vient en contradiction avec les principes de l'islam, on doit rejeter cet aspect de la culture qui est contraire à l'islam. Comme au Maroc, par exemple, qu'est-ce que le roi fait dans certaines occasions qui sont contraires à l'islam? De rentrer dans une église pour prier. Regardez. Non, ce n'est pas. Seulement pour 2 personnes d'entre nous. D'accord, allez-y. Du point de vue chrétien, moi, si un musulman vient prier, que ce soit dans une église, comme ça s'était à l'île avec le pape et tout ça, je ne crois pas du tout que le musulman est en train de prier Jésus ou Marie ou de croire que. Je sais bien que le musulman continue à adorer son Dieu unique. Donc, c'est pas parce qu'il prie à côté de moi qu'il va rentrer dans une église que je veux dire, il se convertit au christianisme et que vous pourriez dire, il a fait Non, ça n'a rien à voir. Je comprends ce que vous voulez dire. Donc, moi, en tout cas, du point de vue chrétien, ça me paraît important pour le dialogue, donc je dirais, mais venez dans les églises, venez dans les festivals et tout, pour qu'on se connaisse. Moi, je suis reconnaissante que vous expliquiez qu'on vienne dans une mosquée, oui. Des choses. Oui. Et donc, je dirais, pour le dialogue, il faut qu'on se connaisse, sinon on parle toujours avec des on-dit. D'accord. Moi, je dirais, venez dans les D'accord. églises, venez voir ce qu'il fait, et je ne dirais pas du tout, ils sont en train de venir chrétiens. Regardez, madame. Je vais vous expliquer, d'accord? Lorsque, par exemple, vous venez dans une mosquée, il n'y a pas de crucifix, il n'y a pas d'image d'être humain, il n'y a pas aucun signe de représentation. Donc, ici, vous pouvez prier Dieu seul, Dieu le Père. C'est lui le vrai Dieu, parce que Dieu, bon, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme, il ne fait pas des relations avec des femmes pour faire des bébés. Donc, étant donné qu'il n'a pas d'enfant, donc il est unique. Dieu, c'est un Dieu unique. Quand vous venez ici, il n'y a aucune croix, aucune représentation, aucune image. On ne va pas mettre la photo de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ici, on n'a pas le droit de lui demander quoi que ce soit. C'est seulement à Dieu, si on a quelque chose à demander, qu'on demande. Si on va à l'église, d'accord, c'est sûr qu'un musulman va s'asseoir dans l'église, par exemple, puis il va prier Dieu, lui, il va prier Dieu seul. Il ne va pas vouloir prier Jésus ou la statue, le crucifix ou les images des différents saints qui sont affichés sur les murs. Je sais, j'ai fait ma première communion, j'ai fait ma confirmation. Donc je connais très bien ces choses-là. Je suis rentré dans des églises quand j'étais tout petit, des centaines et des centaines de fois avec ma mère et ma grand-mère, alors à Saint-Joseph et à différentes autres églises. Mais qu'est-ce qui fait la différence, c'est que, étant donné que ça peut créer une confusion, parce qu'il y a ces objets qui sont considérés pour nous comme étant des objets, des idoles et des objets d'idolâtrie, ça fait que, étant donné que ça crée cette confusion, il est préférable pour les musulmans de ne pas rentrer prier là où il y a ces choses et de se prosterner devant ces choses. Vous comprenez? Parce que nous, on prie, les musulmans, on prie, on se prosterne, on s'incline. Donc, on ne peut pas se prosterner devant ces choses-là. Vous comprenez? Mais parce que s'il y a une forme d'idolâtrie qui est en train de se produire, par exemple, je ne pourrais pas entrer dans un temple hindou et assister et prier avec les hindous alors qu'ils sont en train d'adorer Vishnu ou Brahma ou une autre divinité hindouiste. Et c'est la même chose si quelqu'un se prosterne ou adore Dieu en présence d'une statue de Jésus ou de Marie. Pour nous, il n'y a aucune différence. Si l'hindou dit Dieu s'est incarné en Vishnu, ou Dieu s'est incarné en Rama, et si le chrétien dit Dieu s'est incarné en Jésus, quelle est la différence entre qu'est-ce que cet hindou l'a dit et qu'est-ce que le chrétien dit? C'est exactement la même chose. Et donc pour nous, c'est quoi la différence? Quelle est la différence? D'accord. D'accord, merci beaucoup. Merci, au revoir.
parce que si vous venez ici, bon, vous parlez du dialogue, l'importance du dialogue. Donc moi je pense que si on veut vraiment faire un vrai dialogue, il faut réellement dire aux gens qu'est-ce qu'on pense vraiment, qu'est-ce qu'on croit vraiment. Vous comprenez ce que je dis? Si je vais à l'église, est-ce que le prêtre va me dire, ah, tu n'as pas fait ta communion, tu n'as pas fait ton baptême, tu n'as pas, par exemple, cru en l'infaillibilité du pape, ou tu n'as pas cru en l'église catholique, donc vous n'êtes pas croyant. Le prêtre va pas nous dire ça, par politesse peut-être, ou je sais pas, par diplomatie. Mais nous, en tant que musulmans, je pense que c'est de notre devoir d'expliquer aux chrétiens nos différences. Qu'est-ce qui nous sépare? Et si on comprend réellement la base de nos différences et les raisons de nos différences, je pense qu'après on va être capable réellement de faire une démarche sincère et de revenir à la vérité si elle existe. Et je crois qu'elle existe. Donc c'est seulement ça que je veux dire. C'est pas le but, c'est pas de créer des conflits, de nous opposer, mais de comprendre nos différences, parce que Dieu dit dans le Coran, Ya ahl al-kitab, ta'alu ila kalimatin sawa, baynana et baynakum. Yani, oh les gens du livre, venez avec nous, on va s'entendre en une parole qui est correcte. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu unique et que vous ne devez adorer personne d'autre sauf Dieu. C'est écrit dans le Coran. Et donc l'appel au dialogue, elle a été écrite et expliquée dans le Coran depuis l'origine. Le problème, c'est quoi? C'est lorsque, par exemple, on veut s'unir, on veut dialoguer sans jamais parler de nos différences. Alors, sur quoi on dialogue? Et où est-ce qu'on s'en va? C'est quoi le but? Si on n'essaie pas de régler un problème qui existe. Vous comprenez? Pour dialoguer ou se rencontrer, quand mon frère est intervenu dans ce conflit de situation, je pense que c'est extrêmement important qu'on se intéresse. C'est que le prophète Mohammed lui a pris 23 ans pour donner une message. C'est pas quelque chose qui nous est arrivé un jour et je pense qu'il fait dans la responsabilité. C'est pas quelque chose où on arrive un jour et on dit avec des noms musulmans, on parle avec des noms musulmans, et on pense que c'est quelque chose et on dit c'est ça. Et c'est pas comme ça que le prophète Mohammed, c'est la chose et c'est notre exemple, en fait, a approché les gens. Et 23 ans de travail, ou pendant je ne sais pas combien de temps, parce qu'on peut rentrer dans des détails, moi je vous dire, que les gens pouvaient prendre de l'alcool, par exemple, jusqu'à un certain moment donné, il y a d'autres informations. Alors tout ça, alors je pense que quand on se rencontre, chrétiens musulmans ou hindous musulmans ou juifs musulmans, quand on se rencontre entre frères et sœurs, c'est important de se rendre compte pour aller à ça. Donc moi, si j'étais rentrée dans l'islam, si le premier jour que je suis rentrée avec l'islam, on était plus joyeux, non mais, pardon ma soeur. Ouais, mais je n'ai pas fait ça. Non mais juste pour exprimer. On a des, ouais. Ah d'accord. Etc. Tout ce que j'aurais fait, j'aurais fait mes jours, parce que je ne pouvais pas supporter une personne. Mon ego, ce que j'ai à l'intérieur de moi, j'aurais dit jamais, dans les mêmes pas questions. D'accord. On m'a dit, viens, apprends, regarde, et sois la bienvenue. Oh. J'ai été longtemps activée sans les gens, parce que j'avais une situation. Mais ma soeur, pardon. Mais je n'ai pas mentionné. Je ne dis pas que regarder, je parle de dialogue. Oui. Les gens ici sont pas. Pardon ma soeur. Vous venez d'arriver, vous n'avez pas entendu ce qui a été dit. C'est que 23 ans-là, à mon avis, entre nous, même si on devrait approcher la résidence, Jésus, c'est la même chose. Jésus a marché aussi, a été renié par tout le monde avant que son message puisse se rendre. Pourquoi? Parce que Jésus est l'amour, c'est une grande compassion, et ça prend un certain temps, parce qu'à l'intérieur de lui, on a quelque chose qui ne veut rien savoir, ni de la religion, ni des prophètes, ni de combattre les égaux, ni d'avoir une bonne attitude dans la vie. Alors, je pense que c'est vraiment important, je ne sais pas ce que je dis avant, mais c'est ce que j'ai déjà en détail maintenant, que quand on se rend compte, on est vraiment à un niveau de tolérance, on dit, elle rentre à l'église, elle rentre de l'État. Le musulman chante, elle rentre de l'État. Et un jour, petit à petit, peut-être pendant une fois, peut-être pendant toute une vie, ou à un moment donné, on peut pas continuer. Cela ne me convient plus.
Dieu guide qui il veut. Dieu guide qui il veut au droit chemin. C'est Dieu qui guide qui il veut. Ma sœur, tu n'as pas à t'en faire, Inch'Allah. Je sais très bien ces choses, alhamdulillah, de rien. Non, ça va. Alhamdulillah. Ma mère, elle est québécoise, elle s'est convertie, ma sœur s'est convertie, ma tante s'est convertie, ses 2 filles se sont converties, tous mes amis se sont convertis à l'islam après moi. Donc, je pense que je connais le contexte de la société québécoise très bien. Donc, mon but c'est pas d'imposer à personne. J'ai pas essayé de dire à personne ici qui sont pas musulmans de leur imposer quoi que ce soit, mais seulement de leur faire face au questionnement de l'islam, aux principes de l'islam, pour qu'ils soient capables par la suite, par leur réflexion, par leur conscience, de se poser les questions et d'essayer d'analyser est-ce que ces réponses-là ne sont pas valables ou non selon eux. Ça c'est votre travail à vous de conscience lorsque vous retournez dans vos demeures et que vous réfléchissez entre vous et votre créateur, de vous poser ces questions et d'analyser les choses telles qu'elles sont pour voir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de raisonnable là-dedans. Ensuite de ça, c'est Dieu qui guide. À la fin, c'est pas moi, c'est pas personne d'autre ici qui a la clé des cœurs, c'est seulement Dieu. C'est lui seul qui a le pouvoir et qui a le contrôle sur les cœurs. Donc c'est tout ce que je peux dire. Je pense qu'on peut terminer maintenant ici. Ouais. On va terminer maintenant, puis donc ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Je m'excuse si j'ai choqué ou offensé quelques personnes par mes propos, parce que bon, bien entendu, pas tout le monde est d'accord, mais je pense que justement ça nous montre que si on veut vraiment être unis, on doit mettre le doigt là où ça fait mal des fois. Puis on arrive peut-être à réaliser que on n'est pas si unis que ça, puis qu'on doit résoudre nos problèmes entre nous en premier avant d'aller aux autres et puis de vouloir les amener au droit chemin. Je pense que ça c'est important de comprendre. Si vous avez une question encore, vous aviez levé le doigt une fois, mais je le suis aussi. Ah d'accord. Les GIA, d'accord, oui. D'accord. Parfait. Oui, ok, je vous remercie d'être aujourd'hui ici, puis encore une fois je m'excuse pour si je vous ai offensé en quoi que ce soit de mes propos, puis en tout cas, j'espère que vous avez eu une bonne expérience ici, et puis que vous allez revenir une autre fois, Inch'Allah. Donc, alhamdulillah. Alhamdulillah. وإياكم وعليكم السلام. أنا فهمت ولكن المشكلة لا نريد أن نعمل محاورة يعني نتصل الديبات. أنا جسمي معك عن السجود والركوع لله.